Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3252 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 29 mars avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le milieu français N'Golo Kanté, fête aujourd'hui ses 34 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniv, l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire de l'équipe de France tout simplement, N'Golo Kanté. Donc bon anniv à lui en espérant qu'il soit de retour avec les Bleus lors de la prochaine trêve au mois de juin prochain. Donc bon anniversaire au joueur de Al Ittihad, un autre joueur, tiens, c'est un joueur de l'équipe de France, c'est Dimitri Payet qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Lui aussi les gars aurait été exceptionnel en équipe de France, surtout lors de l'Euro 2016. Donc bon anniversaire à lui également. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. On commence en Ligue 1, c'était le retour des championnats après la longue trêve internationale. Et tout d'abord, il y avait une belle rencontre, Strasbourg contre l'Olympique Lyonnais. Un match fou, 4-2, mais surtout un match fou en seconde période. Il y avait 0-0 à la mi-temps et 6 buts inscrits en seconde période. Et c'est Strasbourg qui a été beaucoup plus efficace avec 4 buts marqués. Santos, Bagua, Emega et Amo Ameyou. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas peut-être des joueurs connus, mais c'est ça qu'il y a des sacrés cracks, sacrés pépites. On le sait, du côté de Strasbourg, pratiquement toute l'équipe, c'est des joueurs qui appartiennent à Chelsea. Voilà, en gros, ils sont prêtés par Chelsea à Strasbourg parce qu'ils ont le même propriétaire, tout simplement. Et c'est que ça fait une très belle équipe, cette équipe de Strasbourg, parce que ça joue très très bien. Et en plus, je crois que c'est une des équipes les plus jeunes actuellement de la Ligue 1. Lyon, c'est 2 buts marqués, c'est Tolisso, Mikotadze en toute fin de match, mais c'est Strasbourg qui réalise bien sûr une très bonne opération. Donc 14 tirs, 7 tirs cadrés et 4 buts marqués. Donc Lyon, on peut voir, ils ont plus de tirs cadrés, plus de possession, plus de tout, mais c'est bien Strasbourg qui a été beaucoup plus efficace que l'Olympique Lyonnais et le coup de grâce. Voilà pour cette équipe de Strasbourg qui était totalement dominée avant la pause, où il y avait 0-0 à la mi-temps. C'est Lyon qui dominait, mais les Alsaciens ont éteint les Lyonnais en seconde période pour les doubler au classement. C'est surtout ça qui est très important parce que là on arrive sur la fin de saison et Strasbourg est devant maintenant Lyon dans cette fin de saison de Ligue 1 au classement. Et surtout que Lyon restait comme sur une série de 5 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Donc c'était une équipe en grande forme à l'Olympique Lyonnais et Strasbourg a réussi à battre cette équipe de Lyon. De toute façon, Strasbourg, les gars, domicile, c'est une équipe très costaud. N'oubliez pas que le PSG avant la fin de saison ira défier Strasbourg chez eux, Strasbourg. Donc voilà, on verra ce que ça donnera lors de cette rencontre. Mais voilà, Strasbourg enregistre quand même une 6e victoire sur ses 7 derniers matchs, 5e de la Ligue 1 provisoire. Donc regardez, les derniers matchs en plus, ils prenaient plus de buts. Bon, oui, hier ils en ont pris 2. Ils en ont pris 2 contre l'équipe de Lyon, mais bon, ils ont quand même gagné. Mais sinon, avant, en Côte-Nord, ils ont gagné 1-0, 0-0 contre Brest, 2-0, ils ont gagné contre Lens, 2-0 contre Montpellier. Ils avaient enchaîné quand même 5 matchs d'affilée sans prendre le moindre but. Voilà, donc hier, c'est une victoire malgré qu'ils ont pris 2 buts. C'est bien sûr une magnifique série pour cette équipe de Strasbourg. Et on va parler de Emega, donc l'attaquant strasbourgeois, l'attaquant néerlandais, peut-être l'un des joueurs les plus sous-cotés actuellement en Europe. Donc encore buteur en Ligue 1 avec Strasbourg hier, 12 buts et 2 passes décisives cette saison. Un sacré joueur, bien sûr, ce joueur qui pourrait peut-être bien sûr partir dans un plus grand club l'été prochain. Concernant l'Olympique Lyonnais, on va parler de Mikotadze. Malgré la défaite, il a marqué un but sur pénalty en toute fin de match. Et c'est vrai que les stats sont folles. Ces 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un but contre Strasbourg, c'est un doublé. Et un but contre l'Arménie, c'était un doublé lors du match précédent contre l'Arménie. Ça a été un but, 2 passes D contre le Havre, 2 buts, 2 passes D contre Bucarest en Europa League. Voilà, il est en grande forme sur ces 5 derniers matchs. Il marque au moins à chaque fois un but, voire des fois même plus de buts lors des rencontres. Donc voilà, un joueur en grande forme, bien sûr, Georges Mikotadze. Et du coup, au classement, ça donne quoi? En attendant les matchs bien sûr du jour de demain, Strasbourg est maintenant 5e de la Ligue 1, donc Lyon 6e. Donc à noter que Strasbourg est un point derrière Nice. N'oubliez pas que ce week-end il y a Monaco contre Nice. Donc voilà, ça pourrait faire les affaires de Strasbourg, un match nul. Donc il y a Marseille bien sûr qui est juste devant, puis après il y a le PSG qui est loin devant avec 19 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Mais nous maintenant, voilà, on se demande pas qui va gagner la Ligue 1, c'est bien sûr le PSG, mais plutôt qui va finir dans les places qualificatives pour la LDC. Donc voilà, ça sera la course jusqu'à la fin de la saison. Et toujours tiens sur ce match du côté de Strasbourg hier, c'était quand même le 56e match consécutif à guichet fermé où il n'y avait plus de place à vendre. Voilà, le stade est toujours bondé. C'est vrai que Strasbourg pourrait, je pense, augmenter s'ils pouvaient faire des travaux dans le stade pour augmenter la capacité, parce qu'à chaque fois, bien sûr, il n'y a plus de place. À chaque fois, c'est guichet fermé. On continue, on va parler toujours en France, mais de la Ligue 2. Il y avait une belle rencontre hier, c'était un derby entre Metz et Troyes. Et c'est Metz qui s'est imposé 2-1. Et grâce à ces victoires, le FC Metz est leader de la Ligue 2. Donc félicitations à cette équipe de Metz. Il y avait d'autres résultats. Bastia s'est imposé 2-0 contre Dunkerque. Dunkerque, c'est un peu compliqué les derniers matchs. Ils ont pas mal perdu. Ils jouent à mardi contre le PSG. Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. Donc voilà, défaite 2-0 pour eux. Clermont partout contre Amiens. Martigues s'est imposé 2-0 contre la Ajaccio. Pau 1-0 contre Annecy. Red Star 1 partout contre Rodez. Donc aujourd'hui, 2 matchs. Grenoble-Lorient et Guingamp-Laval. Et lundi, il y aura le Paris FC contre le Stade Malherbe de Caen. L'équipe où le propriétaire, c'est Kylian Mbappé. Donc voilà le programme du côté de la Ligue 2. Donc là, c'est la 28e journée. N'oubliez pas qu'il y en a 34 de journées. Il reste encore 6 journées
journée dans ce championnat de Ligue 2. Et le classement, donc le FC Metz avec sa victoire dépasse un peu tout le monde. Et du coup, ils sont premiers. En attendant les matchs bien sûr de Lorient, de Paris FC, tout ça. Donc Dunkerque qui enchaîne pas mal de défaites, ça y est, ils sont distancés. 48 points, 52 points pour le Paris FC qui a un match en retard. C'est compliqué pour Dunkerque d'accéder directement à la Ligue 1. Après, bien sûr, ils peuvent passer par le système des barrages. Voilà ce qu'il y a à dire sur le territoire français hier avec les rencontres en Ligue 1 et Ligue 2. On bascule maintenant en Bundesliga. Il y avait également une belle rencontre hier. Leverkusen contre Bochum et c'est le Bayer Leverkusen qui s'est imposé 3-1. Donc voici les buteurs. Donc il y a Garcia qui a marqué un but. Victor Boniface également marqué un but et aussi Aminadi. Donc belle victoire du Bayer Leverkusen. 14 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts marqués. Mais surtout Leverkusen revient fort sur le Bayern Munich qui joue ce week-end. Le Bayern Munich 62 points, Leverkusen 59 points. Donc il y a 3 points d'écart. Bon après c'est vrai que le Bayern Munich a un match en retard. Donc s'ils gagnent leur match en retard, ils reprendront du coup 6 points d'avance. Mais on ne sait pas ce week-end ce qui peut se passer pour le Bayern. Imaginez ils se font accrocher, ils perdent. Et on pensait que le Bayern était sûr de gagner le championnat. Voilà, ça pourrait être remis en jeu si bien sûr le Bayern fait un mauvais pas. Ce week-end on verra. Donc là on a la 27e journée. Donc là aussi il y en a 34 de journées du côté du championnat de Bundesliga. Et tiens, en parlant du Bayern là qui joue contre Saint-Pauli, donc un peu ils ont la pression. Donc les Leverkusen s'est imposé sur un 3.2. Il va falloir absolument s'imposer pour le Bayern Munich. Donc il y aura un Leipzig contre Gladbach, Offenheim Augsbourg, Kiel contre le Werder de Brême, Wolfsburg et Donnem et Francfort contre Stuttgart. Aujourd'hui du côté du championnat allemand. Du côté de la Liga. Beau programme aujourd'hui, la Real Sociedad contre Valladolid, l'Espagnol Barcelone contre l'Atlético Madrid, Alaves contre le Rayo Vallecano et le Real Madrid ce soir contre les Ganes pour clôturer cette journée de samedi. Donc le Barça, on joue, souvenez-vous, jeudi, ils joueront demain à 16h15 contre l'équipe de Girona. Du côté de la Serie A, Como Empoli, Venise, Bologne, Juventus Turin contre Genoa, la première d'Igor Tudor, il va falloir s'imposer pour sa première sur toute la Juve en difficulté. Et Lecce contre l'AS Roma aujourd'hui à 20h45. Il y a également de la FA Cup. Avec 2 matchs aujourd'hui et 2 matchs demain, c'est je crois que c'est les 2 quarts de finale de cette compétition. Donc aujourd'hui, Fulham Crystal Palace et Brighton Nottingham. Il n'y a pas de première ligue ce week-end, c'est de la coupe anglaise. Donc voilà, les 2 matchs aujourd'hui et 2 autres matchs auront lieu demain dimanche. Et du côté de la Ligue 1, aujourd'hui, donc il y aura Reims-Marseille à 17h, Saint-Étienne-Paris à 19h et Monaco-Nice à 21h05. Un petit rappel, le PSG peut être sacré champion de France ce soir aux alentours des 23h si Marseille ne gagne pas à Reims, ce qui est possible. Si le PSG s'impose à Saint-Etienne, ce qui est fort possible. Et si Monaco-Nice, en gros, il n'y a pas de vainqueur. Il y a un match nul et le PSG sera sacré champion de France ce soir. Sinon, ça sera remis certainement à la semaine prochaine. Donc voilà le beau programme, bien sûr, du côté de cette Ligue 1. Regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc PSG, objectif invincible. Bien évidemment, donc si on lit un petit peu ce qui est marqué en bas. Donc si le PSG peut décrocher théoriquement son 13e titre de champion dès ce soir, bien sûr, s'il y a les 4 figures que j'ai dit. Donc il ambitionne aussi de terminer le championnat sur la moindre défaite, un exploit jamais réalisé pour l'instant en France. Donc il reste encore quelques matchs, il y a ce déplacement à Saint-Etienne, il y aura le déplacement jeudi à Strasbourg qui sera compliqué, il y aura la réception de Nice, il reste encore quelques rencontres bien sûr importantes pour le PSG, mais le PSG bien sûr peut faire une saison sans perdre. Les Leverkusen avaient fait saison dernière en Allemagne, pourquoi pas le PSG cette saison, c'est pour l'instant du jamais vu en France. Pour l'instant le PSG peut réaliser bien sûr cet exploit. Et concernant Luis Enrique en conférence de presse, c'était hier, on peut considérer que l'on est virtuellement champion, estime Luis Enrique avant le déplacement du PSG à Saint-Etienne bien sûr, avec 19 points d'avance, même si le PSG perd tous ses matchs, il faudrait que derrière Marseille gagne tous ses matchs, on a vu que Marseille deuxième, donc voilà, le PSG bien sûr est quasiment champion de France, mais voilà, maintenant on se demande quand ils seront champions, peut-être aujourd'hui, voire semaine prochaine. Et toujours tiens avec le PSG, on va revenir sur le complément d'enquête qui avait lieu, c'était jeudi 27, donc là avant-hier, c'était sur 23h sur France 2, et ça fait un carton d'audience, plus de 718 000 téléspectateurs ont regardé complément d'enquête sur Nasser, donc c'était jeudi soir, devenant ainsi le record de la saison. Ils ont fait un carton d'audience, donc avec ce titre, un pouvoir scandale et gros sous les hors-jeux du PSG, beaucoup de monde était devant sa télé pour regarder ce qui se disait sur Nasser. Et Nasser, les gars, réagit au complément d'enquête parce qu'il a regardez bien sûr l'émission, ce qu'on disait sur lui. Il a réagi via son porte-parole qui a dit, donc après 9 mois d'enquête, le programme ne s'est finalement résumé qu'à un enchaînement de témoignages entièrement orientés provenant d'individus non crédibles et dans plusieurs cas formellement inculpés, ignorant les faits les plus élémentaires, ne prouvant strictement rien. Nous ne comptons pas accorder davantage d'attention à cette campagne de diffamation coordonnée. Nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires en tant que parties lésées dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine. Voilà en gros ce que le porte-parole de Nasser
Il a réagi par rapport à ce complément d'enquête qui est sorti sur le président du Paris Saint-Germain. On va parler de toute autre chose, rien à voir avec Nasser. On va parler du match entre l'Angleterre et le Sénégal. C'est un match qui est prévu le 10 juin prochain. C'est un match amical. Donc du coup, seul doute, un match à guichet fermé. Toutes les places sont déjà vendues alors que le match a lieu dans 3 mois. Donc pour rappel, les deux nations s'affronteront le 10 juin prochain pour un match amical. Ça sera dans le stade du City Ground Nottingham. Donc le stade en gros Nottingham Forest voilà, en Angleterre. Donc voilà, il y a déjà plus de places à vendre. On va parler d'une autre équipe africaine, on va parler du Sénégal, on va parler de l'Algérie, parce que l'Algérie, les gars, pas mal. Donc l'Algérie sous Vladimir Petkovic, celui qui a remplacé Belmadi, l'ancien sélectionneur. Donc c'est 12 matchs depuis, c'est 9 victoires, 2 nuls, seulement une défaite, 33 buts marqués. C'est pas mal, on se demandait comment ça allait être l'après Belmadi. Et bien pour l'instant avec Petkovic, ça se passe très bien. On va parler de l'Espagne à l'intention de présenter une candidature commune avec le Portugal et le Maroc pour organiser la Coupe du Monde féminine. En 2035, n'oubliez pas que l'Espagne, le Maroc et le Portugal vont déjà organiser une Coupe du Monde en 2030, mais hommes. Et ils aimeraient aussi organiser celle de 2035, mais version féminine. On verra ce que va décider tout simplement maintenant la FIFA. Claudio Echeverri devrait être prêté par Manchester City à Gérone la saison prochaine. Voilà ce joueur, tout jeune joueur bien sûr de City, qui joue quasiment jamais. Il devrait partir à Gérone. N'oubliez pas que Gérone c'est un club satellite de City, un peu comme Strasbourg avec Chelsea. Et ben Gérone en Espagne, c'est un club satellite de City. Du coup, ce joueur devrait partir à Gérone saison prochaine pour avoir bien sûr du temps de jeu. Officiel, Rudy Garcia sera l'invité du CFC dimanche, donc le Canal Football Club, dimanche aux alentours des 19 h à peu près. Donc il sera invité, le sélectionneur belge. Officiel, voici le groupe du Real Madrid pour affronter les Ganes. C'est ce soir. Maintenant le match. À noter que Thibaut Courtois est absent. Il avait loupé le dernier match avec avec sa sélection belge. Donc il sera pas là, ce sera Lunin du coup qui est là, parce que voilà, Lunin c'est lui le numéro 2, donc il sera titulaire. Mais sinon Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham, Camavinga, même Fede Valverde sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Et Ancelotti en conférence de presse, il a répondu à Hansi Flick. Donc il y a quelques jours, Hansi Flick avait dit par rapport au Real, donc concernant les plaintes sur le calendrier, que le Real Madrid a dit qu'ils allaient plus rejouer, s'ils jouaient mercredi, ils n'allaient jamais rejouer le samedi, c'était plus possible. Il avait fait le dernier coup avec l'Atlético et après contre Villarreal, c'était inadmissible. Donc concernant les plaintes sur le calendrier, Flick avait piqué le Real Madrid. Nous sommes le Barça, pas le Real Madrid, et j'en suis très fier. Et Ancelotti, en conférence de presse, il a dit je suis d'accord avec lui, le Real Madrid n'est pas comme Barcelone. Voilà, en gros, des petits messages, on va dire, interposés entre les deux coachs, un du Real et un du Barça. Et en parlant du FC Barcelone qu'on jouait avant-hier, bien sûr, contre Osasuna. Donc j'ai dit Daniel Mo blessé. Et du coup, on sait sa blessure. En gros, il est blessé à l'adducteur droit. Et du coup, 3 semaines d'indisponibilité pour Daniel Mo, qui va louper comme 5 matchs. Dans les 3 prochaines semaines, il y a 5 matchs pour le Barça. Donc c'est comme un coup dur, parce que ça reste un joueur du Barça blessé. On sait que Casado s'est aussi blessé là, il y a quelques jours. Il y a aussi Nico Martinez qui a été blessé, mais bon, il est déjà revenu. Il a pu jouer. Bon, il était blessé pour la trêve, Nico Martinez, qu'on va parler juste après. Pour Cubarsí aussi, qui a été blessé avec l'Espagne lors du premier match contre les Pays-Bas. Donc ça fait pas mal de blessés, et surtout que le Barça a encore 3 compétitions, la Liga, la Coupe du Roi et la LDC. Donc voilà, c'est toujours bien sûr un coup dur pour un club. Et en parlant d'Inigo Martinez, et Osasuna, qui a pris 3-0 avant-hier, dépose une réserve contre le Barça, accusé d'avoir commis une infraction en faisant jouer Inigo Martinez. Donc c'est quoi ça? Donc voilà, ils ont sorti un recours contre le Barça auprès de la FIFA. Le club affirme que la présence d'Inigo Martinez sur le terrain hier, donc avant-hier maintenant, viole une règle de la FIFA. Explication, Osasuna se base sur une règle de la FIFA qui stipule que si un joueur est forfait avec son équipe nationale, donc la sélection espagnole, il était appelé, il a dû annoncer son forfait, c'est Hudson qui l'avait remplacé, il ne peut pas revenir jouer avec son club dans les 5 jours qui suivent le match international. Voilà, donc le match de l'Espagne c'était dimanche, et du coup ça faisait pas 5 jours vu que le match a été jeudi, et du coup il y a une règle en gros qui lance un recours. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne dit pas que le Barça a gagné officiellement 3-0, mais s'imagine la FIFA valide ça, imaginez le Barça perd le match sur tapis vert vu qu'Inigo Martinez a joué, ce serait terrible, surtout que ça enlèverait 3 points au classement du Barça. Bon, pour l'instant on ne sait pas, la FIFA va trancher. Et toujours avec le FC Barcelone, une chose qui est sûre, c'est qu'ils ont gagné pour l'instant 3-0 avec le score qui a été lors du match, et surtout avec ce gardien Szczęsny, les gars, le Barça n'a jamais perdu, 14 victoires, 3 nuls, 0 défaite, 9 clean sheets pour les gardiens polonais du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille et de Mehdi Benatia, qui était suspendu encore pendant pas mal de mois. Et la suspension de Mehdi Benatia est levée à titre conservatoire. Pour rappel, le club a fait appel auprès du CNOSF pour faire invalider la sanction infligée à son directeur du football. Cet appel sera étudié le 9 avril prochain. Donc il devait être suspendu encore, je sais pas, pendant encore
pas mal de mois. Souvenez-vous, un coup, il avait un petit peu disjoncté. C'était lors d'un match de Coupe de France contre Lille où l'arbitre avait mis carte rouge. Donc, il y a une commission de discipline. Il a pris pas mal de mois de suspension. Et du coup, ça pourrait être réduit. Voilà, cette suspension pour Mehdi Benatia. Toujours, tiens, du côté de Marseille. Alors, on n'a pas de Marseille, mais voilà, pour Eric Dimeco, l'OM doit tenter le coup Griezmann l'été prochain. Si l'OM fait la Ligue des Champions, enfin, il y a des chances. Pour l'instant, ils sont deuxième. Mais pas c'est les 3 premiers, voire le 4e qui se qualifie pour la LDC. Donc, Marseille, objectif, bien sûr, finir deuxième et jouer la Ligue des Champions. Donc, il a dit, si Marseille joue la Ligue des Champions saison prochaine et qui ne tente pas de le faire, c'est une faute professionnelle. Voilà, en gros, Marseille doit tenter Griezmann. En plus, Griezmann, s'il venait à jouer un jour en Ligue 1, ce serait, on pense à Marseille, voilà, parce que c'est toujours un club qui soutient en France. Donc voilà, pour Dimeco, Marseille doit tenter le coup Grisou. On va parler de 2 autres joueurs français. Tiens, Marcus Thuram qui défend Kylian Mbappé. C'est sur le magazine 11 Mondial. Il a été interviewé, il a dit Kylian n'est pas compris parce qu'il a tellement une mentalité de compétiteur qu'il y a des gens qui peuvent voir ça comme de l'arrogance, alors que c'est juste un athlète de très très haut niveau. Voilà déjà ce qu'il peut dire sur Kylian Mbappé. Toujours avec Marcus Thuram. Sur Karim Benzema, si un enfant arrive et me dit je veux être un attaquant, quel attaquant dois-je regarder? C'est Karim Benzema à tous les coups, c'est l'attaquant le plus complet, voilà, il a tout en gros Karim, bien sûr, et toujours au top niveau du côté de Al Ittihad, l'ancien attaquant du Real. Marcus Thuram sur Simone Inzaghi, donc son coach bien sûr à l'Inter Milan, qui est avant aussi un très grand buteur. Avoir un coach qui a été attaquant, c'est le rêve pour un attaquant, car il y a plein de choses que nous seulement pouvons comprendre, que seul un attaquant peut comprendre. Voilà, donc il trouve que c'est l'entraîneur parfait pour lui et pour l'Inter, bien sûr Inzaghi qui fait du bon taf, on sait, à l'Inter Milan. Et pour Marcus Thuram, toujours dans 11 mondial, il a dit je suis persuadé que je fais partie des 10 meilleurs attaquants du monde actuellement. Je sais pas, moi lui il pense ça, je sais pas, je les ai pas tous en tête, mais voilà, peut-être dans le top 10, peut-être en 9e ou 10e, pourquoi pas. Voilà ce que peut dire Marcus Thuram. On va parler cette fois-ci du directeur général du Bayern Munich, ça passe pas du tout, Bayern égale la blessure d'Alphonso Davies avec le Canada. Il a dit donc envoyer un joueur manifestement blessé avec un genou endommagé sur un vol intercontinental de 12 heures sans un examen médical approfondi est de notre point de vue une grave négligence et une violation claire du devoir de diligence médicale. Dans l'ensemble, la titularisation de Davids avec le Canada lors du dernier match, qui avait déjà des problèmes musculaires, il a déjà mal. En gros, ce qui reproche le Bayern, c'est qu'ils ont fait jouer Davids alors qu'il était blessé et du coup il a forcé et du coup son genou a lâché, rupture ligament croisé, terrible blessure. Donc pour eux ça passe pas bien sûr, parce que du coup c'est le Bayern qui trinque, voilà, pendant 8 mois ils n'auront plus, même pendant quasiment un an ils n'auront plus Davids. Donc dans une rencontre sans importance sportive, n'en est aucun cas compréhensible de notre point de vue, parce qu'en gros c'était le match de la 3e place, voilà, que le Canada avait joué, de la Ligue des Nations. Donc le dirigeant bavarois envisage même de poursuivre la fédération canadienne pour négligence. Pour rappel, Davids pour être absent pour une durée de 6 à 8 mois en raison d'une déchirure le ligament croisé. Bon, 6 à 8 mois, ça peut être plus, bien sûr. Donc, voilà, bien sûr, au Bayern, ça passe pas du tout. N'oubliez pas que Dayot Upamecano, également blessé, lui aussi, pour pas mal de semaines. Roberto De Zerbi il a dit mon projet à Marseille, c'est aussi de créer quelque chose comme Luis Enrique, ce qu'il est en train de réaliser du côté du PSG. Il a créé une équipe, un groupe de joueurs forts, mais avec une âme, et c'est ce qu'il compte faire, bien sûr. Roberto De Zerbi, après, il faut qu'il reste, bien sûr. Quand tu veux faire un projet comme ça, il faut rester sur au moins 2-3 ans dans le même club. Il ne faut pas être viré, bien sûr. Et dès l'été prochain, enfin un an à peine que tu es arrivé. Et De Zerbi sur Mason Greenwood, donc quand il pousse et s'engage physiquement dans mon équipe, c'est lui qui joue avec les 10 autres joueurs. S'il ne pousse pas assez, il ne fait pas ce qu'il lui est demandé. Je fais mes choix, il reste sur le banc. Après, n'oubliez pas qu'il est revenu de base du côté de Marseille, il y a pas mal de jours de repos. Pendant la trêve internationale, il a écourté ses jours de repos pour revenir s'entraîner tout seul, pour montrer à son entraîneur peut-être qu'il en faisait, qu'il voulait retrouver sa place de titulaire. Mais pas que les 2 derniers matchs, le PSG et Lens, que Marseille avait joué, il avait commencé sur le banc. On verra aujourd'hui s'il sera sur le banc ou pas. Bon, après, vu qu'il a peut-être montré de belles choses à l'entraînement pendant la trêve, avec Marseille, peut-être qu'il commencera titulaire, Mason Greenwood. Et concernant ce match, j'ai dit, c'est à 17 h contre Reims. Et du côté de Reims, les gars, le stade de Reims met à l'honneur son lien avec le Japon à travers un flocage inédit pour le match contre l'OM. Voilà, ça sera ce flocage-là cet après-midi pour les joueurs de Reims, pour ce Reims-OM. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de joueurs japonais qui jouent du côté du stade de Reims, pour ça qu'il y aura ce flocage spécial. Des nouvelles de Trent Alexander-Arnold, donc Liverpool a fait des offres lucratives à Alexander-Arnold pour tenter de le faire rester, mais non, le joueur, les gars, c'est non, non et non, il veut pas prolonger du côté de Liverpool. Ils ont tout tenté, les Liverpool, à chaque fois ils ont fait des offres améliorées, il veut pas, voilà, il veut rejoindre le Real Madrid. Et concernant 2 autres joueurs, parce que lui il est en fin de contrat, mais lui aussi, les deux là, c'est vrai qu'il y a 3 gros joueurs en fin de contrat à Liverpool, donc il y a lui qui devrait partir.
Et les deux là, donc Salah et Van Dijk, et les deux veulent eux absolument rester à Liverpool. Donc eux, ça sentirait plutôt une prolongation. Donc il y a de l'optimisme concernant leur prolongation de contrat pour Van Dijk et Mohamed Salah. Des nouvelles de Jean-Philippe Mateta est de retour après sa blessure au visage, après une sortie très dangereuse du gardien de Millwall il y a un mois, souvenez-vous. C'était début mars. Il lui avait complètement déchiré, même le chirurgien qui a regardé l'oreille de Mateta, il a dit que ça ressemblait plus du tout à une oreille. Bon, après la chirurgie. Il a réussi à refaire une oreille, mais voilà, c'était très compliqué. Donc l'attaquant français sera présent pour le match face à Fulham pour les quarts de finale de la FA Cup qu'on a parlé pour ce week-end. Donc voilà, retour bien sûr de Jean-Philippe Mateta et ça fait plaisir. Un autre attaquant français, c'est Hugo Ekitike. Francfort exige 80 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Donc Manchester United envisage sérieusement de recruter l'attaquant français lors du prochain mercato. Il y a aussi Arsenal, Liverpool et la Juve qui sont tous également intéressés sur le dossier. Voilà, n'oubliez pas que le PSG l'avait vendu, mais pas 80. Enfin, Francfort en veut 80. Après, est-ce qu'ils vont en avoir 80 le vendant? J'en sais rien. Mais le PSG l'avait vendu, je sais plus, 20 ou 30. Voilà, Francfort qui avait levé l'option d'achat. Il pourra peut-être leur vendre le double, bien sûr, l'équipe de Francfort, s'ils atteignent, bien sûr, les 80 millions d'euros. On va parler d'un autre attaquant, c'est Victor Osimhen, lui aussi. Il y a des chances qu'il parte de son club actuellement. Il a Galatasaray, mais il appartient à Naples. Il y a des chances peut-être qu'il vienne, surtout en première ligue, où je le vois bien filer l'été prochain. Et Victor Osimhen s'est vu offrir une chaîne en forme de masque. Voilà, on sait qu'il joue souvent avec un masque, parce que souvenez-vous, il a eu un gros problème à la tête avec un choc aérien. Et du coup, il a reçu cette... Voilà, de la part de cette personne-là, ce masque avec des diamants qui doit, je pense, coûter très cher. Donc voilà, des nouvelles de Victor Osimhen. Ryan Cherki et Rodrigo seraient les cibles privilégiées de Liverpool en cas de départ de Salah. Bon, on a parlé que Salah pourrait potentiellement rester, mais on ne sait jamais, les gars. Peut-être à tout moment, et du coup, non, Salah part et du coup, il va falloir trouver son remplaçant. Et du coup, il y a Ryan Cherki et Rodrigo qui seraient deux joueurs que Liverpool pourrait cibler. Cependant, les dirigeants des Reds restent confiants quant à une prolongation, bien sûr, de Salah. Mais si c'est pas possible, parce que des fois, il y a des coups de théâtre dans le foot, et Cherki et Rodrigo seraient ciblés. Lamine Camara est revenu de sélection et pas les mains vides, donc le joueur sénégalais, donc il a offert des maillots du Sénégal à tous ses coéquipiers de l'AS Monaco. Donc là en gros c'est juste un joueur de l'AS Monaco, mais plein d'autres ont reçu un maillot du Sénégal, offert bien sûr par Lamine Camara. On va parler de Franck Enza, sera toujours l'entraîneur de Nice la saison prochaine. Il a dit, donc moi j'ai une envie, c'est de vivre l'Europe avec Nice. Bon, ils l'ont fait cette année, on sait que Nice, les gars, ça a été une catastrophe. Ils ont joué l'Europa League, ils ont fini avant-dernier sur une poule à 36. C'est vrai que si tu veux jouer l'Europe, il faut la jouer à fond. Il ne faut pas faire ce qu'ils ont fait la saison dernière. Bon, il a dit, on va tout faire pour, mais qu'on termine 2 ou 8e, je serai l'entraîneur de Nice la saison prochaine. Comme ça, les choses sont claires, assurées. Le technicien français, donc voilà, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, parce que si tu finis 8e, il n'y a pas de Coupe d'Europe, il restera sur le banc de Nice, si bien sûr il n'est pas viré depuis. On va parler de Nicolo Barella, donc ce joueur italien, et Al Hilal veut attirer Nicolo Barella, un joueur de l'Inter, en Arabie Saoudite. Donc le club est prêt à lui offrir un contrat de 4 ans avec 35 millions d'euros de salaire annuel. Donc sur 4 ans, ce qui fait 140 millions d'euros sur 4 ans en salaire. C'est énorme. C'est du net, bien évidemment. Donc je ne sais pas, l'Inter, il doit toucher peut-être vers les 10, ce qui serait déjà très bien pour lui. Donc là, il pourrait tripler, voire même quadrupler son salaire en rejoignant l'équipe de Al Hilal. Ça peut faire réfléchir, bien sûr, pour Nicolo Barella. L'AC Milan pourrait recruter définitivement Kyle Walker cet été. Il est prêté par Manchester City à l'AC Milan. Donc le montant du transfert s'élèverait à 5 millions d'euros, vu que comme il est âgé, bien sûr, Kyle Walker, donc il coûte plus grand chose. Donc voilà, l'AC Milan pourrait l'acheter définitivement. Je ne sais pas si c'est une option d'achat, 5 millions d'euros, mais voilà, il pourrait appartenir à 100% à l'équipe milanaise. Le Bayern Munich a assisté au PSG-OM, souvenez-vous, c'était avant la trêve internationale, pour Luis Enrique, donc pas le coach du PSG, mais plutôt Luis Enrique, le Brésilien, et Leonardo Balerdi. Cela explique la présence de Vincent Kompany. Ça, je me souviens, le lendemain, quand on avait fait le débrief du PSG-OM, j'avais montré des photos des personnes en tribune. Il y avait Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern, et son directeur sportif, Christophe Froome, qui était au Parc des Princes, peut-être pour superviser ces deux joueurs, Luis Enrique et Leonardo Balerdi, deux joueurs que le Bayern Munich suit. Ousmane Dembélé nous montre sa collection de PES, Pro Evolution Soccer. À l'époque, c'était le meilleur jeu. Maintenant, c'est peut-être FIFA. Enfin, FIFA, ouais, pour certains, parce que FIFA, c'est vrai que ça a beaucoup régressé, mais à l'époque, dans les années 2000, pour les plus anciens, avec PES, les gars, c'était magnifique. Le meilleur jeu. Et Dembélé a sorti ça sur son compte Instagram, bien sûr, tous les PES qu'il avait, bien sûr, à l'époque. Des nouvelles qu'il y a de Lionel Messi qui est présent au tournoi de Miami pour assister à la rencontre de Novak Djokovic, bien sûr, au tennis, légende Novak Djokovic. Donc, il y avait Léo Messi qui était là, il habite à Miami, bien sûr, Messi, donc il était présent voilà, pour ce match de Djokovic contre, je ne sais pas c'est qui en face. Bon, je connais Djokovic, mais l'autre, je ne connais pas. Donc voilà, les deux gouttes étaient bien sûr présents. Et concernant Léo Messi, Fabrizio Romano qui a mis ça sur son compte Twitter parce qu'il y avait des rumeurs là ces derniers jours en gros que Cristiano Ronaldo allait jouer la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter Miami.
Voilà. Donc les rumeurs selon lesquelles un CR7 et Léo Messi joueront ensemble à l'Inter Miami pour la Coupe du Monde des clubs dans le cadre d'un contrat court terme, d'un contrat peut-être d'un mois, hein, vu que Ronaldo, son équipe Al Nassr n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, donc il aurait pu signer pendant un mois à Miami pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc en gros il a dit, hein, il n'y a absolument rien de vrai dans ces histoires. Voilà, peut-être si vous avez vu ces rumeurs-là, pour Fabrizio Romano, hein, c'est totalement faux. Hein. Ronaldo ne jouera pas à l'Inter Miami pendant un mois avec Messi pendant ces Coupes du Monde des clubs, mais Messi lui jouera bien sûr à cette compétition. Et toujours tiens avec Messi, hein, donc ce jour-là en 2009, hein, donc ce 29 mars 2009, hein, Messi portait pour la toute première fois l'emblématique numéro 10 pour l'Argentine, un numéro bien sûr symbolique. La suite appartient à l'histoire, donc il a toujours le numéro 10 bien sûr Messi, et voilà ça fait depuis 16 ans en gros qu'il a ce numéro 10 Messi du côté de l'Argentine où il a tout gagné, 2 Copa América et bien sûr la Coupe du Monde, hein, il y a 3 ans. Officiel, tiens, on va parler de l'Argentine qui a fait mal à un pays, hein, il y a quelques jours, c'est le Brésil, victoire 4-1, et officiel, hein, Dorival Junior est licencié de son poste de sélectionneur du Brésil. Voilà, c'est fini pour lui. Donc son bilan, c'est 7 victoires, c'est 6 matchs nuls, 3 défaites. C'est pas un bon bilan, surtout pour un sélectionneur du Brésil. Le Brésil, les gars, sur un bilan comme ça, il doit avoir au moins, je sais pas, peut-être 12-13 victoires et le reste au pire un nul ou une défaite. Voilà, tu peux pas faire 6 matchs nuls, 3 défaites et 7 victoires pour être en même temps sélectionneur du Brésil. Et du coup, c'est fini. Voilà, Dorival Junior, hein, va être remplacé, on ne sait pas qui, pour l'instant sera le futur entraîneur du Brésil. Prochaine trêve, c'est au mois de juin prochain, donc il y aura certainement un entraîneur d'ici là. Et le Brésil parle beaucoup avec Jorge Jesus, l'entraîneur de Al Hilal, les gars, hein, qui sera actuellement le plan, hein, en gros. Bon, il y a Carlo Ancelotti, mais Ancelotti, ça semble compliqué, il faut attendre en plus jusqu'à la prochaine Coupe du Monde des clubs, en juillet prochain, pour savoir si c'est possible ou non. C'est pour ça que lui, les gars, c'est totalement jouable. En plus, il a dit, hein, si le Brésil me propose le contrat, il va directement, il quitte Al Hilal pour rejoindre la sélection brésilienne. Et lui, c'est un rêve d'entraîner le Brésil, bien sûr, Jorge Jesus, et surtout avec la Coupe du Monde qui arrive. Donc voilà, du côté de la Seleção. Et tiens, toujours au Brésil, on va parler de Neymar sur Estevao, un jeune crack, hein, né en 2007. Donc ce joueur, les gars, à côté de Neymar, Estevao, il y en a beaucoup qui le comparent au début de Neymar, Messi, tout ça, quand il était tout jeune. Vraiment, il a du feu dans les jambes. Donc actuellement, il joue à Palmeiras. Il arrivera le 1er juillet prochain, il a signé à Chelsea. L'été dernier, en 2024, mais il a dit il était prêté une saison à Palmeiras, son club actuel. Et il arrivera à Chelsea quand il aura 18 ans. Donc là, il va fêter ses 18 ans. Donc il arrivera le 1er juillet prochain à Chelsea. On le verra en première ligue. Et voilà, bonne chance, petit. Tu es un crack. C'est avec tout ce que je peux entendre sur ce joueur, les gars. Ce qui paraît, c'est une sacrée pépite, hein, ce joueur qui va jouer à Chelsea là dans quelques mois. Antonio Conte, qui avait réussi à rester invaincu en Serie A avec la Juve en 2012, hein, adore le PSG de Luis Enrique. Il a dit, hein, je trouve que le PSG a vraiment mérité sa qualification contre Liverpool. Oui, ça, de toute façon, personne ne remettra en cause la qualif, hein, du PSG qui était totalement logique contre les Reds. Hein. Il faut mesurer ce qu'a réussi le PSG. C'est une équipe impressionnante et Luis Enrique fait un travail incroyable. Voilà le beau message, le très beau message d'Antonio Conte sur ce Paris Saint-Germain. On va parler de Memphis Depay, hein, je crois que je l'ai montré hier, hein, Depay, les gars, regardez, il a chambré, c'est dans le jeu, hein, il a chambré, il monte sur le ballon, tout ça, hein. Et Depay, hein, a fait vriller les joueurs de Palmeiras, c'est un Corinthians Palmeiras, donc alors qu'il perdait du temps en fin de match en faisant ça, donc en plus son équipe lui gagnait, donc les autres perdaient et lui il gagne du temps comme ça, donc c'est pas du tout passé, une bagarre en général, hein, a éclaté juste après, une gifle a fusé, 2 expulsions suivies et 16 minutes de temps additionnel ont été ajoutées par rapport au chambrage, hein, de Memphis Depay, parce que les autres ils ont disjoncté bien sûr à Palmeiras, il peut pas faire ça, tu gagnes du temps en faisant ça, donc il y a eu bagarre juste après. Au final, hein, donc le Néerlandais va se régaler puisqu'il va empocher la quasi-intégralité de la prime des Corinthians, parce qu'en gros les Corinthians c'est simple, hein, ils ont gagné une coupe, en gros c'est la Polisto, et Memphis Depay, il avait négocié en gros qu'il toucherait 94% de la prime. En gros, la prime, c'est 800 000 euros. Voilà, en gros, pour tous les joueurs, mais Memphis Depay va toucher, lui, à lui seul, hein, 94%. Donc, en gros, 760 000 euros pour lui seul. Et les autres, en gros, les autres 40 000 euros, ce sera tous les autres joueurs de l'équipe qui partageront la somme. Il a négocié ça, Memphis Depay, voilà, qu'il avait touché 94% de la prime réservée aux joueurs, à lui seul. Donc voilà, il s'est mis très très bien, mais bien sûr, Memphis Depay en plus, il a fait une bagarre générale juste après cette provocation. On va parler de Kylian Mbappé, tiens, qui semble assez impressionner sa nouvelle statue de cire, hein, je crois que je l'avais dit hier, les gars, une statue qui ressemble totalement à Kylian Mbappé. Laissez-moi vous présenter mon jumeau. Voilà, donc qui est le vrai, qui est le faux, hein, Kylian Mbappé, le vrai bien sûr, c'est celui de gauche et le faux, enfin sa statue c'est bien sûr celui avec le maillot de l'équipe de France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de fin. Parmi ces 3 joueurs, choisissez un titulaire, un remplaçant et un mise en vente avec Robben, avec Di Maria et Gareth Bale, 3 grands ailiers droits. On se souvient de leur pied gauche, hein, ils seront piqués dans l'axe, ils ont marqué de sublimes buts. Il faut faire un choix bien sûr, hein, je vais vous donner le mien, n'hésitez pas à mettre le vote en commentaire. Donc pour moi un titulaire parmi les 3, j'ai tous vu, hein, bien sûr. Je
partirais sur Robben, les gars. C'est avec Robben, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais à l'époque, hein, c'était exceptionnel. Je partirais sur Robben en tant que titulaire. Un remplaçant, après, voilà, il faut faire un choix. Je partirais sur Gareth Bale et à mise en vente Henry Di Maria. Après, on prend tous à leur version Prime, bien sûr. Je ferai ce choix-là. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, demain, dimanche, pour le prochain numéro. À demain.